Hello tout le monde! On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine et on vous propose 4 recettes qui déclinent la pizza. Alors on a pris la pizza parce qu'on sait que c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de monde et on avait envie de vous présenter des recettes un petit peu différentes, des choses qu'on voit pas souvent, et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour la préparation de la pâte, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive environ, de 2 grosses pincées de sel, d'un sachet de levure boulangère que vous trouverez en grande surface, de l'eau tiède, des herbes aromatiques mais c'est facultatif. Donc on mélange d'abord les ingrédients secs, donc la farine, le sel et les herbes. Donc pour les herbes vous dosez vraiment à votre goût et vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Ensuite j'ajoute l'huile d'olive et je mélange. Donc dans un récipient à part, donc je mets ma levure et j'ajoute un peu d'eau tiède de préférence pour la délayer et je remue tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de levure solide, que tout soit bien mélangé. Dans ma préparation farine, sel, herbes et huile, j'ajoute un peu d'eau tiède, donc on ajoute l'eau petit à petit pour éviter que la pâte ne soit trop liquide et je mélange à chaque fois que j'ajoute de l'eau bien sûr. J'ajoute ensuite la levure délayée qui va un peu liquéfier la pâte, c'est normal. Donc du coup je rajoute un peu de farine et je mélange à nouveau. Donc n'hésitez pas à rajouter de l'eau ou de la farine si besoin parce que la pâte à pizza n'a jamais de proportion exacte. Ensuite je la mets dans un endroit chaud, par exemple sur un radiateur, je la couvre et je la laisse reposer 30 minutes à 1 heure. Alors donc pour cette première recette, vous aurez besoin d'une pâte à pizza, logique, de tranches de jambon, d'une mozzarella, de fromage râpé et d'olive. Alors donc je commence par prendre ma pâte à pizza, donc je fleure mon plan de travail avec de la farine pour pas que la pâte ne colle et je la travaille en ramenant la pâte vers le centre de la boule. Ensuite je l'étale grâce à un rouleau à pâtisserie. Et je l'étale assez fine mais pas trop. Faut pas qu'elle se casse, mais il faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Ensuite avec un couteau je viens la tailler en carrés. Et ensuite je viens recouper en fait 3 x 3 carrés en fait. Donc je fais 3 bandes et je coupe mes 3 bandes en 3 carrés. Ensuite je prends un des carrés, je commence par ajouter de la sauce tomate. Alors pas trop parce que sinon ça va déborder. J'ajoute ensuite quelques bouts de jambon, de la mozzarella, des olives et un peu de fromage. Alors n'en mettez pas trop parce que comme on referme le tout, il n'en faut pas trop sinon ça va déborder. Donc je mets un peu d'eau sur les bords de ma pâte pour qu'elle colle mieux et je ramène les 4 coins au centre en essayant de former un petit baluchon que je viens bien fermé en fait. J'appuie vraiment bien les bords pour qu'il soit absolument bien fermé, sinon il va s'ouvrir à la cuisson. Ensuite, je fais chauffer une casserole d'huile et je plonge mes petites boules en fait dans l'huile, donc on va les faire frire tout simplement. Donc faites attention à vous quand vous faites ça, ne vous brûlez pas surtout, prenez les précautions qu'il faut. Et lorsqu'elles sont un peu dorées ou que je vois que la garniture commence un peu à sortir, je les enlève. Et voici le résultat des pizza balls. Alors pour la recette suivante, vous avez besoin des mêmes ingrédients que précédemment et vous commencez par étaler la pâte tout pareil. Ensuite, vous prenez donc un verre et avec ce verre, vous faites des petits ronds dans la pâte. Et vous en prenez 2. Donc dans l'un, vous déposez un petit peu de sauce tomate, pareil, du jambon, de la mozzarella et des olives. Et dans celui-là, j'ai pas mis de fromage râpé parce que ça faisait trop en fait. Donc je mets de l'eau sur l'un des bords et je fais une espèce de ravioli en fait. Je pose l'autre rond par-dessus le premier. Et avec une fourchette, j'écrase les bords pour leur donner vraiment la forme d'un ravioli. Et ensuite, je place au four mes raviolis
Il faut bien surveiller la cuisson, c'est à vous de jauger s'ils sont prêts ou non, et vous n'avez plus qu'à déguster. Pour la troisième recette, on prend encore les mêmes ingrédients, on ne change pas, mais cette fois on prend 2 pâtes à pizza toutes faites en fait, qu'on peut trouver en supermarché. Donc on en ouvre une, on étale la sauce tomate dessus, on sale parce que la sauce tomate n'est pas salée. On peut rajouter des herbes aromatiques si vous aimez, moi j'aime bien, donc j'en mets un peu partout. Et on rajoute le jambon, la mozzarella, les olives et le gruyère râpé. En fait, on part sur le principe d'une vraie pizza, d'une pizza normale. Sauf qu'on va venir recouvrir de l'autre pâte à pizza en fait, comme pour un pâté aux pommes de terre ou une tourte, etc. Et on vient aplatir les bords pour bien que ça tienne. Ensuite, je place un verre au centre de ma pâte et je la coupe en 4 tout d'abord, puis ensuite je recoupe chaque quart en 4 sous-parts en fait. Ensuite, j'enlève mon verre central et je viens prendre chaque petite part et la tourner 2 fois sur elle-même. Alors, je ne pensais pas que ça réussirait, mais au final, ça tient bien, ne vous en faites pas, vous pouvez la torsader comme vous voulez. Et je fais ça pour toutes les parts de la pizza. Alors, on obtient un soleil, une étoile, comme vous voulez. Vous pouvez rajouter un peu d'œuf par-dessus, mais comme c'est des pâtes à pizza, ça ne marchera pas trop bien. Et ensuite, je l'enfourne. Et voilà le résultat. Et enfin, la dernière recette que l'on vous propose est un peu insolite, c'est une pizza à la poêle. Alors je prends ma pâte à pizza que j'ai réalisée, comme d'habitude, je fleure mon plan de travail, je la travaille et les proportions que je vous ai données au début, en fait, c'est pour faire 2 petites pizzas à la poêle. Donc je sépare ma pâte en 2 parties, je retravaille chaque petite boule et je l'étale avec mes mains. Ensuite, je mets de l'huile d'olive au fond de ma poêle et je l'essuie avec du sopalin, comme pour les crêpes. Et quand la poêle est bien chaude, je mets ma pâte au fond. J'attends qu'elle cuise bien et je la retourne. Et là, c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Nous, on a choisi de mettre de la mozzarella, des tomates, des petits lardons qu'on a fait revenir à la poêle avant. Je rajoute du sel, je rajoute du poivre et je rajoute des tranches d'avocat. Et vous laissez un peu cuire pour que la mozzarella fonde. Et voilà le résultat. Alors voilà, la vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous refaites les recettes en commentaire ou alors à nous mentionner sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, vous trouverez les liens en barre d'infos. De plus, je vous ai tout listé, tous les ingrédients, tout ce dont vous avez besoin dans la barre d'infos aussi, comme ça vous fait un petit mémo et c'est beaucoup plus clair. Pour ce qui est des temps de cuisson et des ingrédients, c'est un peu à vous de gérer. On vous a mis des indications dans la vidéo, mais c'est à vous de voir avec les instruments que vous avez chez vous et vos envies aussi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!